vous êtes sur Calédonia et c'est l'heure de votre JT. Tout de suite, les titres. Saisie record pour la gendarmerie de Wegoa. Hier, 528 pieds de cannabis ont été arrachés. C'est la première fois que la brigade en découvre autant en une seule journée. Et vous allez le voir, il ne leur a pas fallu patrouiller longtemps pour les repérer. Natacha Ogui était avec eux. Reportage dans cette édition. C'est la saison chaude, les bobos de l'été sont de retour. Infections, bourbouilles, impétigo, tous sont au rendez-vous des dispensaires. Nous étions à Koné ce matin, nous vous dirons comment soigner ces maux de l'été. C'est une première à Koumak, de la boxe en centre de loisirs et l'activité rassemble déjà des adeptes. Les plus petits de la commune ont enfilé les gants. Nous avons assisté à l'initiation. C'est l'une des missions du peloton de surveillance et d'intervention à cheval de Nouvelle-Calédonie. Chaque semaine, ils entament dans les communes des patrouilles de reconnaissance de cannabis, mais la mission des gendarmes ne s'arrête pas là. Le contact avec les habitants est aussi une priorité. Deux objectifs qui semblent contradictoires, mais sur le terrain, la réalité est bien différente. Natacha Ogui a pu le constater. C'est la première fois que la brigade de la commune enregistre une telle saisie en une seule journée. 528 pieds de cannabis ont été arrachés dans le district de Pimbois par les gendarmes de Wegoa, soutenus par le peloton de surveillance et d'intervention à cheval de la Nouvelle-Calédonie, autrement dit, le PSIC de Népouy. Bonjour, bonne année, meilleurs vœux. On est le PSIC de Népouy, on vient faire un petit tour à cheval en fait, voir si tout se passe bien là, dans la circo, si tout est calme. Oui, ouais, c'est tranquille. Oui. Les fêtes sont bien passées. Oui. Ça, c'est pas trop, hein. Ça qui? Ça, c'est pas trop légal, vous savez, quoi. Il y a beaucoup, non? Là, c'est grand, hein, quand même. Hein. Ben, en fait, on a pris contact simplement avec une famille, et puis en arrivant devant leur domicile, on s'est rendu compte qu'il y avait visible du chemin, quand même, pas énormément, mais plusieurs pieds de cannabis. Il y en a deux qui doivent faire plus de 4 mètres. Donc on ne peut pas quand même laisser passer ça, quoi. Vis-à-vis de la jeunesse de la tribu qui voit ça tous les jours en passant. Donc on leur a saisi leur cannabis, pris l'identité, puis une procédure fera suite. Malgré l'absence de l'hélicoptère de la gendarmerie, bloqué pour des raisons météorologiques, les gendarmes n'ont pas trop eu de mal à trouver du cannabis. Ici, chez un autre habitant, ils découvrent près de la maison un champ d'une centaine de pieds. Malgré la saisie des plants, le contact avec les gens de la tribu reste convivial. Le contact avec la population est très très convivial. On n'a jamais, moi j'en suis à mon 5e séjour sur le territoire, j'ai fait quand même beaucoup de missions, j'ai jamais été très mal accueilli, quoi. Bon, de temps en temps il y a quelques frictions, ça s'apaise rapidement quand on discute avec les gens, mais on est toujours très bien accueilli, quoi. Et moi je suis persuadé que le cheval joue un rôle important dans cet accueil. La semaine prochaine, le peloton continuera de visiter le pays à la rencontre des populations. En attendant, les gendarmes doivent retourner à la caserne pour entendre notamment l'un des propriétaires des plants arrachés. Mais c'est le procureur qui décidera ensuite des sanctions. C'est lui aussi qui délivrera aux gendarmes l'autorisation de détruire le cannabis saisi. Quand la chaleur grimpe, les enfants sont souvent les premiers à avoir du mal à s'adapter. Conséquence, les infections font leur apparition. Aude est puéricultrice au dispensaire de Koné et en ce moment, elle reçoit beaucoup de patients présentant des maladies liées à l'été. Vanessa Kédé est allée la voir pour recueillir des conseils et soigner ses bobos de janvier. Ouais. Hop, je regarde ta petite peau. Donc on regarde bien sous le cou. Il faut bien surveiller, comme il fait très chaud, madame, il faut bien surveiller tous les plis de bébé. Il est magnifique, hein, son cou. Sous les bras, il est super magnifique. Tu as une très belle peau. Les premières apparitions de mycoses se trouvent souvent sous les plis de bébé. D'où l'importance de bien savonner et surtout rincer. Au moment où on savonne, le mieux, c'est de... Hop, je te mets la petite tête là. Voilà. C'est de mettre plein de savon sur sa main, puis avec ses doigts, de savonner dans les plis bien écartés, savonner. Comme ça, on peut sentir s'il y a des petites sérosités qui restent.
Et surtout, après, il faut bien rincer et bien sécher. Tout dépend de quel genre de mycose il s'agit, car la saison favorise différents types de ces champignons de peau. Celles qui font les taches blanches, là, comme des dartres sur la peau, pour éviter de les avoir, c'est important que les enfants ils utilisent que leur linge, qu'ils n'échangent pas le linge avec les autres, ou qu'ils dorment s'ils sont dans un lit, dans leur lit, que ce soit que dans leur lit, sur le même drap. Ces mycoses peuvent en effet se transmettre par la transpiration. Par les températures actuelles, c'est donc chacun sa serviette, chacun son drap. Parmi la dizaine d'enfants qu'Aude a reçus ce matin, une seule petite patiente était touchée par ce désagrément de l'été. Voilà, ces petites taches blanches. Donc, il faut être prudent de bien quelle est sa serviette personnelle. Et c'est difficile, hein, là, avec l'humidité. Mais à chaque fois, si tu peux, c'est quand tu lui donnes le bain, de t'assurer que sa serviette est bien sèche. Si elle est humide, en l'essuyant, ça peut provoquer ces petites taches blanches-là. Chelsea devra passer chez le médecin pour avoir une ordonnance afin de traiter la petite mycose. Si les conseils sont respectés, tout ça devrait être vite oublié. Et pendant cette période estivale, des dispensaires décident de décentraliser certaines de leurs missions. C'est le cas par exemple à Poindimier, où les professionnels de santé vont en tribu pour effectuer des consultations de médecine préventive. Un moyen de s'assurer que la vaccination des enfants sont à jour et le cas échéant de les vacciner. Reportage Aurélie Niaotine. Il y a le rappel de 11 mois qui n'est pas à jour. On peut avoir le prévenant. Oui, on devait aller... Ouais, il y a 2 vaccins qu'il faut faire. 2 vaccins, oui. Teraï, tout juste âgée d'1 an, a quelques semaines de retard sur sa vaccination. Jessica, sa maman, profite de la venue du personnel du dispensaire à la tribu de Tibarama pour mettre ses vaccins à jour et faire quelques contrôles. Elle devait aller déjà depuis lundi. On a su déjà qu'ils arrivaient jeudi. Du coup, j'ai dit, bon, j'attends qu'ils arrivent jeudi, c'est tout près. C'est à quoi, 2 pas de chez moi. C'est cool, quoi. Constatant une baisse de la fréquentation du dispensaire pendant l'été, l'équipe médicale renouvelle son action pour la 8e année consécutive. Une initiative propre à la commune qui connaît un réel succès auprès de la population. On a vu l'augmentation de la fréquentation chaque année, quoi. C'est-à-dire qu'on est passé à des années où on avait 5-7 personnes à 40 personnes, on en parlait tout à l'heure. 2 critères sont retenus pour le choix des tribus visitées. L'éloignement de celles-ci par rapport au centre de soins et le nombre d'enfants âgés de 0 à 3 ans que compte la tribu. Ça permet de voir aussi des fois l'éloignement. Ici, c'est relativement proche, mais quand on va sur les vallées d'Amois, c'est vrai qu'on voit comment les gens peuvent avoir du mal à se déplacer avec les bébés, surtout quand il y en a plusieurs. Une étude de la province Nord est en cours. Elle devrait, d'ici l'an prochain, permettre d'observer la tendance de fréquentation des dispensaires durant toute une année. En attendant, le prochain rendez-vous avec la joyeuse équipe est prévu le jeudi 25 janvier à la tribu de Thiers. C'est le prix de la reconnaissance qui a été distribué hier à Paris. Le réseau des talents de l'outre-mer a récompensé 3 Calédoniens. L'objectif est de promouvoir les ultramarins qui ont réussi un parcours d'excellence dans l'Hexagone et qui ont enrichi leurs compétences. Les trois lauréats sont Aouno Douce François Elossi, première avocate kanak du barreau de Paris, Émilie Leroux, ingénieure biomédicale, et Denis Pourawa, écrivain et poète kanak. Bravo à eux et merci à Outre-mer 360 pour ces images. C'est les vacances et votre enfant déborde d'énergie. Cette année, vous n'avez pas envie de vous tourner vers un centre de loisirs classique. Pourquoi pas lui proposer une initiation à la boxe? Grâce à la caisse des écoles de la mairie de Koumak, les petits ont pu monter sur le ring. Océane Zobler. Près de la salle omnisport de Koumak, c'est une vingtaine d'enfants de 3 à 6 ans que je découvre ce matin. Plus que motivés pour découvrir la boxe. Ça, est-ce que vous savez ce que c'est? Pour mettre dans les mains. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bonne question. Alors déjà, on va mettre le gant sur une main. Ok? Pousse ta main. Pousse, pousse. T'es au fond? Oui. Ok. Donc là, le but du jeu,
c'est de réussir à toucher l'autre gant. D'accord? Allez, vous mettez face à face, doucement comme ça. Voilà, une main derrière le dos. Et là, il faut essayer de toucher le gant d'Athéna. Hop, allez, on se déplace. Hop, allez, il faut tourner. Moi, je mets la main derrière le dos. Et après, on a fait la boxe. Et j'ai gagné. Priscilla, la coach, est ravie de faire découvrir sa passion aux enfants aujourd'hui, mais peut à présent faire découvrir la boxe aux habitants de Koumak. Depuis 3 mois, elle a ouvert un club de boxe, le seul club de la commune avec des entraînements tous les mardis et jeudis soirs. Avis aux amateurs. J'ai des enfants qui sont au club, voilà, qui ont 6 ans, qui sont motivés, qui ont envie d'apprendre. Et pour eux, ils se voient déjà loin, quoi. Donc c'est ce qui est bien. Après, peut-être dans ces petits bouts de chou, il y en aura certains que j'aurai certainement l'année prochaine ou l'année d'après, on verra. Ouvert en juin l'année dernière, le centre de la Caisse des écoles à Koumak organise pour la 5e fois des loisirs pour les vacances. Et on peut dire que le maître mot, c'est la découverte. La Caisse des écoles s'est ouverte depuis février, mais depuis le mois de juin, on a commencé à faire déjà les colonies de vacances. Ça veut dire tous les vacances, on essaye de mettre des nouvelles sorties, des nouvelles activités manuelles ou soit sportives, pour que les enfants soient intéressés et puis ils veulent venir dans les centres. On essaye de toucher le gant. En tout cas, peu importe l'activité, que le meilleur gagne. Belle et bonne nouvelle pour les footballeuses calédoniennes. L'OFC vient de retenir le Caillou pour l'organisation de la Coupe des Nations d'Océanie 2018. Nos Cagous seniors y participeront pour la première fois. Le tournoi se déroulera en novembre prochain. C'est sur cette information que se termine votre journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous et passez une bonne soirée sur Calédonia. Moi, je vous retrouve demain.